Alors le diabète de type 1 n'est pas un diabète nutritionnel, du moins dans nos régions. Mais la prise en charge du diabète de type 1 nécessite une prise en charge nutritionnelle pour prévenir principalement la variabilité de la glycémie. Car selon ce qu'on mange ou qu'on ne mange pas, on va avoir une fluctuation très importante de la glycémie. Et donc il faut également avoir la mise en place d'un régime diabétique au sens commun du terme pour minimiser ces variations glycémiques. La génétique est à la base du diabète de type 2, mais on exprime ce diabète qu'à la faveur de facteurs de l'environnement que vous avez cités, la sédentarité par exemple, l'inactivité physique, et puis l'alimentation. Il y a une alimentation qui est manifestement diabétogène. Il y a une alimentation qui prédispose à la résistance à l'action de l'insuline et qui va donc produire progressivement d'abord un prédiabète, puis un diabète patent. Et on peut lutter contre l'apparition de ce diabète, ou du moins retarder l'apparition de ce diabète qui est favorisé par une susceptibilité génétique, familiale, en modifiant les prises alimentaires et en limitant le risque de prise de poids. Alors, quelles sont les recommandations alimentaires à faire dans le diabète de type 1 et le diabète de type 2 ? Globalement, presque les mêmes, mais les objectifs sont différents, donc les moyens le seront également un petit peu. Dans le diabète de type 1, il y a peu de surpoids. Et l'objectif principal, c'est de choisir des aliments qui vont éviter d'entraîner une anarchie de la glycémie, une variabilité trop importante de la glycémie, donc une hyperglycémie postprandiale importante. Dans le type 2, il y a presque toujours un surpoids, sinon une obésité. Et l'un des premiers objectifs, c'est de réduire ce surpoids, de corriger ce surpoids ou cette obésité, qui sont des facteurs d'insulinorésistance, qui sont des facteurs diabétogènes en tant que tels chez les gens qui sont prédisposés. Et puis le deuxième objectif, c'est aussi bien sûr de limiter la variabilité de la glycémie. Et enfin, le troisième objectif, c'est que grâce à la diététique, le bon choix des aliments, on va retarder le plus possible la mise en place des différentes classes pharmacologiques qui sont à notre disposition dans le traitement du diabète de type 2. Peut-on consommer des produits sucrés quand on est diabétique? Question difficile à vrai dire, qui a beaucoup évolué au fil du temps. Actuellement, on considère que les diabétiques peuvent consommer des produits sucrés de façon limitée, à condition qu'ils soient eux-mêmes formés, qu'ils connaissent les produits sucrés et qu'ils les consomment en fin de repas et non pas entre les repas. L'index glycémique, c'est quoi? C'est le pouvoir hyperglycémiant, c'est-à-dire c'est l'augmentation de la glycémie dans le sang à la suite de la prise d'un aliment à quantité donnée. Moi, j'aime pas beaucoup cette histoire d'index glycémique parce qu'elle est difficile à utiliser en pratique. Elle est extrêmement variable. Selon que vous mangez des pâtes al dente, vous allez avoir un index glycémique à 30 ou 40%. Selon que vous prenez des pâtes bien cuites, elles vont être à 60-70%, et très cuites, ça va être 100%. Donc vous voyez que c'est une notion difficile. Moi j'ai pour habitude de dire qu'un diabétique, finalement, devrait manger comme tout le monde devrait manger. Il n'y a pas de recommandation extraordinaire. Bien sûr, ne pas grignoter, ne pas manger entre les repas, ça c'est une vérité. Ne pas s'interdire l'onctuosité, les arômes, une alimentation savoureuse. Le régime diabétique, ce n'est pas une punition. De toute façon, si c'était une punition, les gens ne le suivraient pas. Et là, c'est un diabétique, il est tenu de suivre un régime tout le temps. Donc les produits, tous les produits sont autorisés. Encore faut-il bien les utiliser. Il est évident que les aliments qui sont hyperglycémiants, dont on sait qu'ils ont un index glycémique élevé, puisqu'on parlait d'index glycémique tout à l'heure, mais qui sont hyperglycémiants, eh bien, ont leur place dans l'alimentation, mais de façon restreinte, à la fin d'un repas.